Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où vous allez voir on va faire des die cuts comme un pro. Pour ce faire vous aurez besoin de papier un petit peu épais, c'est ce que je vous conseille. Maintenant vous pouvez travailler également du papier plus fin, vous allez voir les résultats sont moins sympas. Et puis de toute façon si vous suivez mes vidéos vous savez très bien que personnellement je préfère le papier épais. Alors je vais prendre des chutes, en plus ça tombe bien, comme ça on va pouvoir encore une fois avoir une technique pour passer ces petites chutes et puis on en aura un petit peu moins qui traîneront dans notre scrap room, hein, c'est toujours agréable. Et pour cette démonstration, donc, je vais utiliser un die mot, mais vous verrez un petit peu plus loin de toute façon que ça peut s'adapter à d'autres formes de dies. La seule chose dont vous aurez vraiment besoin pour cette technique, c'est l'adhésif que je vous montre. Alors, pas forcément celui-ci, mais je veux dire de l'adhésif d'emballage qui colle bien, voilà. Et je vous donne la petite astuce pour retrouver le bout un petit peu plus facilement, et bien c'est de le replier. Je suis toute contente d'avoir trouvé cette astuce, c'est n'importe quoi. Oui, un rien me fait plaisir, hein, il faut croire. Donc, eh ben, écoutez, comme on est dans le partage sur cette chaîne, donc je vous donne encore une fois cette astuce. La seule petite chose sur laquelle il va falloir insister, c'est au niveau du marouflage, et c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'y ait absolument aucune bulle d'air ou très peu de bulles d'air sous votre papier, mais vous le chauffez avec votre main, vous passez votre plioir et puis roule ma poule, ça devrait fonctionner. Je coupe l'excédent d'adhésif et je vais sortir ma Big Shot puisque je vais avoir besoin d'elle. Je prends bien mon papier du bon côté, c'est-à-dire du côté qui brille, et je vais positionner mon die dessus, et puis vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Je vais passer le tout dans la Big Shot et vous allez voir que ça y est, c'est fait. Une fois qu'on a vérifié bien sûr que le die a coupé correctement, parce que déjà que c'est du papier un petit peu épais et qu'en prime on a mis encore une couche d'adhésif par-dessus, il peut arriver qu'il y ait besoin de faire plusieurs passages. Donc avant d'enlever votre die, vérifiez bien que la découpe s'est faite correctement. Et c'est encore une fois aidé de mon crochet silhouette que je vais me faciliter la vie pour enlever mon die mot, puisque si vous tirez dessus, le problème c'est que ça risque pas forcément de se déchirer puisqu'on l'a recouvert d'adhésif, mais le problème c'est que ça risque un petit peu de le déformer, il sera pas très plat. Bon, après c'est pas très grave, hein, il suffit de mettre quelque chose de lourd dessus et voici le résultat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut retrouver ce genre de choses dans certaines collections de die cut et je me dis que finalement c'est quand même à notre portée, hein, c'est vraiment assez simple et assez rapide à réaliser et ça donne vraiment un côté chic je trouve sur nos créations. On va faire un deuxième test, donc avec un autre papier, donc je ressors mon adhésif qui va être la grande star de cette vidéo. Vous allez le voir tout le temps, c'est bien normal hein, puisque c'est la technique qui le veut. Alors je vous remontre une fois la technique de repliage d'adhésif pour la prochaine fois pour retrouver le petit morceau plus facilement. Et encore une fois, vous me voyez faire, donc c'est pour ça qu'en fait je prends de l'adhésif d'emballage, déjà parce que c'est un adhésif qui est transparent, c'est mieux, aussi parce que c'est un adhésif qui est très puissant, et puis parce qu'il est large, comme ça permet en fait, si on a un petit mot à découper, de pouvoir utiliser en fait le morceau de papier qu'on vient de recouvrir d'adhésif. Et là, regardez la boulette que je suis en train de faire. Je pensais gagner du temps à ne pas m'enquiquiner à couper tout l'adhésif que j'avais en trop autour de mon papier, donc je me suis dit je vais en couper certains morceaux et puis le reste, allez hop, je vais le rabattre et puis voilà, hein. On met la poussière sous le tapis, il n'y a que vous et moi qui le saura et vous allez voir que ça va me jouer des tours un petit peu plus loin dans la vidéo, mais je ne vous dis pas tout. On va donc refaire comme précédemment, c'est-à-dire que je vais positionner mon papier du bon côté, donc du côté brillant vers moi, avec le die dessus, je passe le tout dans la Big Shot, et encore une fois, donc je fais attention, je vérifie à l'arrière que tout s'est découpé correctement. Là j'ai fait un aller-retour, donc encore une fois c'est du papier épais et qui est recouvert d'adhésif, je le redis, donc forcément il est possible que la découpe ne se soit pas faite très bien. Encore une fois, j'utilise mon crochet silhouette pour me simplifier la vie et pour ne pas trop déformer ma découpe. Et vous voyez que ça s'est plutôt bien passé, mais que j'ai qu'un petit endroit qui fait un petit peu de résistance comme ça. Et vous allez voir que je vais vite comprendre. Voilà, bravo madame, c'est parce que j'ai replié mon adhésif, donc c'est pas très grave, c'est pas très grave. C'est juste que je vous conseille pas de le faire parce que vous voyez, on perd du temps. Il faut repasser du coup avec, là en l'occurrence avec un cutter, mais c'est pas encore une fois la fin du monde, et puis c'est pas ça qui prend 2 heures, mais si on peut éviter d'avoir à faire tout ça, parce qu'en plus il faut enlever
tous les petits éléments par la suite, donc ça peut vite égrener la patience de certaines personnes, ce que je peux largement comprendre, mais regardez quand même le résultat, on vaut vraiment la chandelle, ça brille, c'est pas que ça brille, genre on a mis des paillettes, mais oui, vraiment, je trouve que ça donne vraiment un rendu hyper pro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre tout de suite un petit pouce en l'air, hein, tant qu'à faire, on est fou, hein, on va pas attendre la fin de la vidéo, si cette petite astuce vous plaît. Et puis donc, comme vous êtes resté jusqu'ici, eh bien, vous allez voir qu'on va pouvoir décliner cette technique encore et toujours avec un petit peu tous les die qu'on possède. Donc là, je me suis dit, je vais en profiter pour vous faire un petit rappel. Alors ici, je vais utiliser un die flèche avec un mot dessus. Et pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai postée précédemment sur ma chaîne, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai trouvée complètement par hasard suite à une fausse manip en utilisant une photo. Et je me suis dit, mais oui, c'est tout bête en fait, il suffit de prendre une photo et d'aller dans les paramètres de cette photo et d'utiliser le mode miroir. Ben oui, c'est idiot, hein, mais voilà, c'est en faisant n'importe quoi des fois que... eh bien qu'on arrive à trouver des super astuces, voilà, donc bon, je sais pas si j'ai inventé le fil à couper le beurre ou l'eau tiède, hein, je suis pas certaine, mais il n'empêche que pour les personnes qui scrapent et qui, voilà, hein, ont un petit peu de mal à voir ce qui est écrit sur les dies quand ils sont à l'envers, hein, puisque c'est comme ça qu'on les stocke, eh bien, dites-vous que ça peut être une bonne astuce, et je compte sur vous pour partager cette vidéo, parce que ça peut aider ma chaîne déjà, et puis ça va aider ma chaîne, c'est sûr, et puis voilà, ça peut aussi aider d'autres personnes, donc partager une vidéo, c'est presque aussi bien que de la liker, donc je compte sur vous vraiment parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Revoici l'adhésif, je vous avais dit que ce serait la star de cette vidéo, hein, je vous ai pas menti, et vous voyez que même en le malmenant un petit peu, hein, c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de traces dessus, on se dit c'est dingue, ça va finir par se voir, etc. Mais en fait non, en marouflant bien, il n'y a absolument pas de traces, donc maroufler c'est le secret, voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, maroufler c'est le secret. Donc une fois qu'on a fait ça, évidemment il n'y a plus de surprise, hein, vous savez très bien ce que je vais faire. J'ai repris ma Big Shot et donc c'est bien pratique finalement le fait d'avoir mis de l'adhésif par-dessus, parce que du coup au moins notre papier il se balade pas à droite à gauche, etc. Par contre méfiez-vous parce que ça fait légèrement bouger le die évidemment puisque la surface est assez lisse. Donc si besoin, mettez peut-être un petit bout de masking tape si vraiment vous avez peur que ça bouge un petit peu trop. Il ne reste plus qu'à enlever encore une fois les petites parties, à y aller un petit peu doucement pour éviter de, encore une fois, déformer la découpe. Je vais le débarrasser des derniers petits bouts qui nous enquiquinent. Et voilà ce que ça donne, encore une fois, c'est très très beau, je trouve ça très fin. Et comme je disais tout à l'heure, si vous utilisez du papier un petit peu plus fin, justement, eh bien le fait de l'avoir plus ou moins plastifié, eh bien ça va faire en sorte que votre papier et votre découpe soient un petit peu plus solides. Une dernière démonstration, puis après on finira là-dessus, hein, parce que sinon je peux en faire jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. Pareil, je replace l'adhésif sur d'autres morceaux de papier. Je vous ai passé le moment où j'ai coupé des petites étoiles, donc je crois que c'est un die de chez Action, celui-ci, je suis pas certaine. Et donc j'ai fait quelques petites découpes et avec un stylo colle où je vais vraiment mettre très peu de colle parce qu'il n'y a vraiment pas besoin... Vous allez voir, ça tiendra par la suite, mais c'était vraiment juste histoire de leur donner un petit positionnement. Et donc, je recommence avec mon morceau d'adhésif, on y retourne. Et là, par contre, c'est comme on a du relief, vous doutez bien que les bulles d'air, ça va y aller gaiement. Hein, donc, il va falloir maroufler de plus belle. Alors, soit avec votre doigt, soit avec, encore une fois, un plioir ou, voilà, tout objet qui n'abîmera pas, attention quand même que vous ne passiez pas à travers le morceau d'adhésif, mais en marouflant un petit peu comme ça, en chauffant, etc., eh bien, vous allez voir que vous allez finir par vous débarrasser de ces petites bulles d'air si tant est que vous en ayez. Peut-être que vous serez arrivé à les coller sans bulles d'air. Et donc on va passer au moment des découpes. Cette fois-ci j'ai choisi 2 dies nuages et je vais en positionner un au-dessus, voilà, de mes petites étoiles. Et puis l'autre, je vais simplement le découper comme ça. Il n'y a rien de bien extraordinaire.
Je le passe dans ma Big Shot puisque j'ai fait mon sandwich. On fait un aller-retour. Ceci de Dice, je sais qu'il coupe très bien, donc je sais qu'un aller-retour sera suffisant. Et voilà, donc il ne me restera plus qu'à tout enlever, puisque bon, encore une fois, ça a collé un petit peu sur mes plaques, mais il n'y a rien de bien méchant. Et voilà, donc on va se retrouver avec des jolies découpes, mais vraiment, je trouve que ça a un rendu vraiment, vraiment chouette, quoi. Le fait que ce soit... Oui, on dirait que c'est plastifié. Bah oui, c'est plastifié, puisqu'on a mis quand même un bout de plastique par-dessus, on est d'accord. Mais du coup, bah, ça peut peut-être aussi faire la blague, hein, ça peut éviter d'avoir à sortir sa plastifieuse juste pour des petites parties comme ça. Donc ouais, je trouve que quelque part quand même c'est une bonne idée, hein, sans vouloir me jeter trop de fleurs. Mais je trouve quand même que ouais, c'est vraiment sympa. En plus, le petit relief comme ça, ouais, j'aime beaucoup. Et ben j'espère que ça vous plaît à vous également. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.